J'aimerais dire ici une chose à quelqu'un ce soir. Que la mort soit la seule raison qui arrête ta prière. Tant que tu vis, n'arrête pas de prier. De la même manière, quand tu es en train de vivre, tu manges, tu respires, que ta prière soit une autre nature que tu développes dans ta vie. J'aimerais dire à une personne ce soir, ici dans la salle ou en ligne, que la prière soit pour toi une motivation à vie. Que la prière soit pour toi une motivation à vie. De la même manière, tu te laves pour être propre. De la même manière, tu manges pour avoir la force. De la même manière, tu bois pour te rafraîchir. Que la prière, que la prière soit ta douche spirituelle. Que la prière soit ta nourriture spirituelle. Que la prière soit ton eau spirituelle. Que la mort seule arrête ta prière. J'aimerais dire, paye le prix de la prière. N'arrête pas de prier. Paye le prix de la prière, parce que qui paye le prix? Celui qui paye le prix, c'est pas celui qui veut. Celui qui paye le prix, c'est celui qui peut. Yes. On peut tous aller chez Apple. Ils viennent de sortir leur nouveau iPad. Je suis allé l'autre fois avec Josué. On a vu le prix. J'ai dit, Josué, on peut partir. C'est pas parce que je veux l'iPad que je veux payer le prix. C'est parce que je peux donner l'argent. C'est là que je peux payer le prix. J'aimerais dire à une personne ce soir, prier sans cesse, paye le prix. Ne veux pas, mais ne paye le prix. Donc cela veut dire achète cela. Vouloir et pouvoir, c'est des choses différentes. Arrive au niveau où tu vas et tu prends la chose parce que tu as donné l'argent nécessaire. J'aimerais dire à une personne, le temps que tu passes sur ton Facebook, dépose un peu ton téléphone, paye le prix de la prière. Le temps que tu passes sur ton lit, essaie un peu de quitter ton lit, va à la prière. Le temps que tu prends pour manger, à un moment aussi tu dois arrêter de manger, va à la prière. Ferme la télé, va à la prière. Paye le prix de la prière. C'est beau d'avoir un homme qui prie. C'est beau d'avoir une femme qui prie. Vous savez, moi, je suis un homme de prière. Mais des fois, ça fait du bien quand tu dors vers 1h du matin, 2h du matin, tu attends ta femme est en train de prier. Frère, quand ma femme prie, elle dit, Seigneur, je chasse toutes les mauvaises personnes autour de mon mari. Les femmes qui les cherchent, je les chasse autour de lui. Là-bas, je tourne dans mon coussin. Alléluia. Frère, si tu n'as personne qui peut prier pour toi, pour que les mauvaises personnes ne s'approchent pas de toi, les jours où tu seras faible, tu tomberas. C'est beau d'avoir une femme qui prie pour toi. C'est beau d'avoir un homme qui prie pour toi. C'est beau d'avoir des enfants qui prient. Déjà, mon dernier fils, Hope, il a 4 ans. Mais je l'ai déjà vu à moins de 4 ans. Un jour, il se réveille, il se met à genoux, il prie. J'ai dit, le téléchargement est en train de passer. J'ai déjà vu beaucoup de fois son frère Wisdom. Lui, des fois, il nous laisse. Il est 15 heures. Dans la chambre, leur chambre, et tu l'entends en train de chanter. Bien aimé, c'est beau d'avoir les enfants qui prient. C'est beau d'avoir un mari qui prie. C'est beau d'avoir une femme qui prie. C'est beau d'avoir des parents qui prient. C'est beau d'avoir un père qui prie. Un jour, mon père m'a fait entrer dans sa chambre. Il m'a montré un tableau. Un tableau. Il a écrit nos noms sur un tableau. Il a écrit le nom de mon grand frère et notre soeur jumelle, ma grande soeur jumelle. Il a écrit mon nom, du prophète et de notre soeur. Et non seulement il a fait ainsi, chez mon frère aîné, il a écrit le nom de sa femme et de leurs enfants. Chez moi, ma soeur, il a écrit le nom de son mari et de ses enfants.
Chez moi, il a fait pareil. Et chez mes frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, il a écrit pour leurs futurs maris et pour leurs futurs enfants. Ici aussi, il a écrit pour sa future femme et pour ses futurs enfants. Et il est en train, quand il se réveille la nuit, c'est sur son lit, sur le chevet, sur le mur. Quand il se lève, il dit Seigneur, c'est oh, c'est beau d'avoir un parent qui prie. Nous sommes fatigués des parents qui, quand ils rentrent de la maison, il a une bouteille de Castel entre les mains. Nous sommes fatigués des parents qui sortent seulement pour l'argent, qui sortent seulement pour manger. Ils ne sortent jamais pour prier. C'est beau d'avoir un parent qui prie. Amen. Moi, ma mère est morte, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Le 23 mai, ça fait 20 ans. Vous savez, ma mère est morte, ça fait 20 ans, je suis en train de dire. Mais selon vous, quelle est la chose qui est restée vivante de ma mère dans ma vie? À part son sang et son chromosome qui m'a donné à ma naissance. Ce sont ces prières. Oh my God. Même si ton père est mort, s'il a prié pour toi avant de mourir, sache que ces prières t'accompagneront. La meilleure des choses à laisser aux enfants, ce n'est pas la pharmacie, ce n'est pas des boutiques, ce n'est pas des véhicules, mais c'est quand tu dis à Dieu, je laisse le futur de mes enfants entre tes mains, que tu conduis mes enfants. Je m'aimerais dire une personne, ça ne se parle pas, ça s'applique avec sacrifice. Tu prends un temps, tu fermes la télé. Tu prends un temps, tu mets à côté la nourriture. Tu prends un temps, tu mets à côté les amis. Tu plies tes genoux, tu dis Seigneur, mes enfants seront grands, mes enfants grandiront. Personne ne touchera à leur vie. Ils ne mourront pas par accident, ils ne mourront pas par incident. Tendre Père, épargne-leur de mauvaises rencontres, épargne-leur des embuscades. Oh, je prie pour ma famille, je prie pour mes tantes. C'est beau d'avoir une famille qui prie. Dis avec moi, paye les prix. Paye les prix. Tu peux pas me dire, pasteur, j'ai pas beaucoup de sujets à prier. Ah! Tu n'as pas beaucoup de sujets à prier. Frère, moi, je prie mon mariage quand j'étais célibataire. Un pasteur que vous voyez, je ne l'ai pas eu d'abord en l'église que moi je t'aime, non. Je l'ai eu d'abord à la base des tendances. Je montais à la prière, je descendais. Et bizarre, président, tu sais quoi? Elle aussi de son côté, elle priait de la même manière. Et elle allait très loin. Elle allait jusqu'à donner une offrande et en disant, Seigneur, donne-moi un bon mari qui va te servir et te craindre. C'est beau d'avoir une famille qui prie. La prière. Rapidement, Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Où est parti cet amour de la prière qu'avait le Congo? Le Congo est resté un pays à 80% dans la prière, mais la vie réelle des Quinois, des Congolais, ce n'est pas le cas. Je me pose la question, comment est-ce que les jeunes sœurs font actuellement? Vous allez voir sur le réseau, sur 100% des publications qui sont à la base de vidéos. Tu vas voir. Allez, je vais être... Les filles qui sont en train de poster, ils postent toujours, ils postent toujours leur corps exhumé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi trop
Pourquoi on vend maintenant trop de la chair? On ne vend plus la spiritualité, on vend que la chair. Philippiens 4, 6 à 7, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en... Bien-aimé, quand tu pries beaucoup, même les soucis du monde te laissent tranquille. Te laissent tranquille. On va beaucoup lire. On va prendre Jacques. On va prendre Jacques 5. Jacques 5. Jacques 5 va compléter Philippiens 4 qu'on vient de lire. Jacques 5, 13 à 18. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est beau de laisser la Bible prêcher elle-même, n'est-ce pas? C'est beau de laisser la Bible prêcher elle-même aussi. Amen. Jacques 5, 13 à 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il... Quelqu'un parmi vous est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle des anciens de l'église et que les anciennes prient pour lui en lui oignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi fervente sauvera, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur les relèvera. Et il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez-vous vos péchés les unes aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Écoutez ici là où ça me tue. Ici vraiment ça me calcine. 17. Élie était un homme de la même nature que vous. Il faisait quoi? Il pria avec instance pour qu'il ne tombe plus, pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant combien d'années? 3 ans et 6 mois. 18. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie à la terre. Et la terre produisit des fruits. Amen. Oh Seigneur, Dieu d'Élie. Élie était de la même... Élie avait faim comme toi. Quand on dit de la même nature que nous, des fois on le passe comme ça. Élie aussi avait des occupations. Je veux parler pour ceux qui vont nous suivre en ligne, qui pensent que pour eux la prière c'est des bigoteries, des rêveries. Élie aussi était occupé. Élie aussi manquait des fois la force. Élie aussi des fois il est tombé malade. Élie aussi était de la même nature que nous. Donc Élie vivait aussi la même réalité que nous vivons. Élie aussi avait le moment, nous-mêmes on a l'électricité. Au temps d'Élie, il n'y avait pas aussi d'électricité. Au temps d'Élie, il n'y avait pas d'internet. Au temps d'Élie, il n'y avait pas des avions. Au temps d'Élie, il n'y avait pas de voitures. Au temps d'Élie, il n'y avait pas de facilités. Il n'y avait pas d'iPad. Au temps d'Élie, il n'y avait même pas de Bible en papier. Au temps d'Élie, ils étaient, même les almettes, il n'y avait même pas des almettes. Au temps d'Élie, mais on dit, la Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Est-ce
que les choses que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ces choses qui enlèvent la nature d'Élie que nous avons. Parce que au temps d'Élie, il n'y avait pas de téléphone. Donc Élie avait le temps de se concentrer pour prier. Au temps d'Élie, il n'y avait pas de voiture, ni de soucis de carburant, ni de soucis d'électricité, ni de soucis de qui est l'homme le plus riche, ni de soucis de l'homme qui est l'homme le plus loin, ni les soucis de qui a rempli le stade, qui a rempli Zénith, ni ces soucis-là au temps d'Élie. Élie était de la même nature que nous. Mais au temps d'Élie, les choses que nous vivons aujourd'hui était peut-être pire, je ne sais pas. Mais la Bible dit il pria. Aujourd'hui, on n'a que des raisons. Une petite élévation. Dieu te donne un travail qu'on te paye $15 de l'heure. Seulement $15 de l'heure. Tu rentres de la maison, je suis fatigué. Donc cela veut dire qu'Élie aussi peut-être il était étudiant. Peut-être aussi Élie était étudiant. Donc peut-être aussi Élie rentrait des études, mais il avait toujours un temps qui peut venir pour se ressourcer. Est-ce qu'on peut rentrer au temps d'Élie? Qu'on laisse un peu, qu'on vit comme si on n'en avait pas. Tu as la voiture comme si tu n'en as pas. Tu as le téléphone comme si tu n'en as pas. Tu as le matériel comme si tu n'en as pas. Tu as la voiture comme si tu n'en as pas. Tu as la maison comme si tu n'en as pas. La seule chose qui t'intéresse, c'est la présence de Dieu dans la prière. La Bible dit, si une personne est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans beaucoup de souffrance, qu'il prie beaucoup. Daddy Espé a dit ceci. Daddy Espérance Mbakadi a dit ceci. La Bible dit, si une personne est dans la souffrance, donc une souffrance, la Bible dit qu'il prie. Mais s'il a beaucoup de souffrance, qu'il prie beaucoup. Bien aimé, si tu as une souffrance, prie. Si tu as 2 souffrances, prie fois 2. Si tu as 3 souffrances, prie fois 3. Si tu as 4 souffrances, prie par 4. J'aimerais dire à une personne, nous avons hérité de familles. On a hérité des familles où nos parents, ils n'ont pas laissé de compte en banque. On a hérité des familles où nos arrière-grands-parents étaient des coureurs de jupons. On a hérité des familles où nos arrière-grands-parents ont laissé beaucoup de dettes. Nous, on sommes dans des problèmes où on est en train de survivre. On ne vit pas seulement, mais on survit aussi. Bien-aimé, je dois prier et pour moi, et pour mes enfants, et pour ma famille. Donc je prie au fur et à mesure j'ai des occupations. J'aimerais dire qu'à quelqu'un ce soir, tu dois beaucoup prier. Tu dois, et non te lamenter, tu dois beaucoup prier. Ne te lamente pas, mais prie beaucoup. J'aimerais dire à une personne qui veut se suicider, qu'il a des problèmes, arrête de vouloir te suicider. La Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Quand tu prieras, même l'estomac arrêtera de te faire mal. Quand tu prieras, même tes problèmes vont te laisser tomber. Quand tu prieras, le ciel va s'ouvrir. Quand tu prieras, les choses quitteront le ciel, descendra sur la terre. Quand tu prieras, les choses qui sont sur la terre montera au ciel. Quand tu prieras, Dieu dépêchera un cortège pour donner la solution. Si tu es dans le malheur, prie. Tu es dans la souffrance, prie. Tu es malade, prie. Tu es dans le coma, prie. Ton papa est malade, prie. Ta maman est malade, prie. Tu n'enfantes pas, prie. Tu ne te maries pas, prie. Tu n'as que $15, tu vas arriver à $20, prie. Tu manques la famille pour t'accompagner, prie. Tu cherches le visa, prie. Tu cherches le billet d'avion, prie. Prie encore et prie toujours. Rentrons en temps d'Élie. Si Élie était de la même nature que nous, pourquoi nous n'avons pas les résultats qu'Élie avait? C'est parce qu'à notre temps, nous avons beaucoup de distractions qu'au temps d'Élie.
raterons au temps d'Élie, abandonnons la distraction. On voit des téléphones, des tablettes. Je ne vis pas pour des tablettes, je ne vis pas pour des téléphones, mais je vis mes genoux par terre pour que c'est lui. La Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. J'aimerais vivre une vie que Dieu écoute ma voix quand je crie, et non une vie que quand j'ai des problèmes, que je le mette sur un statut WhatsApp. Qui t'assure que quand tu mets ton problème sur WhatsApp, la personne qui voit ton statut te donnera des solutions. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, Seigneur. Je n'ai pas encore commencé à prêcher, Seigneur. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je suis en train d'expliquer les textes qu'on est en train de lire. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. J'aimerais dire à une personne ce soir, Dieu peut t'amener à quitter les $15 par heure et à entrer au niveau des $100 par heure. Dieu peut te faire... Oh my God! La Bible dit, ils ont amené Shadrach, Meshach, Abednego, ils l'ont amené devant le roi et ils ont dit, ils mangeront à la table du roi. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit aux intendants du roi, ne nous donne pas le même régime que les autres. Nous, on va seulement suivre le régime de légumes. Ils ont suivi le régime qu'ils avaient dans leur pays. Ils n'ont pas suivi les distractions qu'avait donné le roi. Pas des charcuteries, pas des omelettes. Et ils étaient dans les légumes. Ils mangeaient des légumes. Ils mangeaient des légumes. Mais après 21 jours, la Bible dit Élie avait l'esprit supérieur que ceux qui étaient autour de lui. J'aimerais dire à une personne, si tu veux avoir des résultats escomptés, tu dois faire des choses différentes de celles de ta génération. Tu ne peux pas te réveiller du matin au soir sur TikTok et le soir tu dis que le Seigneur sera avec moi avec une prière de 30 minutes, de 10 minutes. Si tu veux avoir Dieu à ton camp, donne-lui le maximum de ta journée, il te donnera le maximum de ses réponses. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Le problème, maman Jocelyne, c'est quoi? Les gens qui viennent à Dieu, ils viennent comment? C'est le comment. Parce que Élie était de la même nature que nous. Quand il venait comment? Et nous, quand nous venons de la même nature d'Élie, on vient comment? Le problème est que tu te laisses charger de tes problèmes, tu te laisses charger de tes difficultés, tu te laisses charger de tes distractions et tu avances à Dieu avec un esprit chargé. La Bible dit pas ça. La Bible dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le problème est que nous venons avec nos problèmes et nous sortons avec nos problèmes. Au lieu d'amener les problèmes et les laisser, nous on vient avec le problème et on ressort avec le problème. Parce que nous sommes trop dans la distraction. Cette génération est trop dans la distraction. Les jeunes filles dans la distraction, les jeunes garçons dans la distraction, les papas dans la distraction, le maman dans la distraction. Tout le monde est distrait. Tout le monde ne se donne pas à fond à la prière. La prière. La prière. Rapidement. Seigneur, aide-moi. Sinon, je vais revenir le vendredi prochain. Seigneur, aide-moi. Sinon, je vais revenir le vendredi prochain. C'est quoi la prière? 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 Jérémie 33, verset 3. La version 21 dit ceci. Ah, appelle-moi et je te répondrai. La prière, c'est l'appel. La prière, c'est l'appel. La prière, c'est l'appel à l'urgence. La prière, c'est l'appel en urgence. Ces systèmes d'appel en urgence, nous ici au Canada, on les comprend mieux que ceux qui sont à notre pays. Tu sais, quand tu as ton téléphone et que tu composes le 911, tu appelles en urgence. Quand il te répond, il dit service 911,
qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et là tu dis, je veux soit la police, je veux soit l'ambulance, je veux soit le pompier. Le problème est que nous, on vient dans la présence de Dieu, on émet des appels, mais on ne communique pas notre pensée. La prière, c'est l'appel. La prière, c'est l'appel. Ah, la prière, c'est l'appel. La prière, c'est l'appel. La prière est l'union de ceux qui ont la même croyance. Amen. Amen, amen. On est d'accord avec moi que si je pars aujourd'hui prier avec les musulmans, j'aurai du mal à prier avec eux. Parce que je ne connais pas comment ça fonctionne, leur système de prière. On est d'accord aussi avec moi que si un musulman vient ici, si on ne lui apprend pas comment on prie, il aura du mal à entrer avec nous la même fréquence. La prière, c'est quand nous faisons ensemble la même chose. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, si 2 ou 3 sont ensemble. Josué vient, je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer quelque chose. Lui, il vient avec sa soif. Il vient avec sa faim. Il vient à la présence de Dieu avec sa soif, avec sa faim. Francine, viens s'il te plaît. Je vais expliquer quelque chose rapidement. Viens s'il te plaît. Tu peux juste enlever le... Ah, tu peux pas. Reste, tu viens. Reste, tu viens. Passe comme ça. La Bible dit, lui il dit quoi? Lui il vient avec la soif et la faim. Lui aussi il vient avec la soif et la faim. La Bible dit quoi? Hein? Si je suis quoi? Je suis là. Est-ce qu'il est là parce qu'on est à 2 ou on est à 3? Ou il est là parce qu'il est là, parce qu'il est omniprésent? Le problème est quoi? C'est pas parce qu'on est à 2 qu'il est là. Le problème est que toi, tu amènes Dieu. Toi aussi, tu amènes Dieu. Quand vous deux vous amenez Dieu, Dieu change de position. Dieu change de position. Cela veut dire, le Dieu qui marchait avec toi à droite et celui qui marchait avec toi à gauche, quand vous vous rassemblez autour de son nom, il n'est plus à ta gauche seulement, il n'est plus à ta droite seulement, mais il devient au milieu de vous deux. Cela veut dire, quand 2 ou 3 sont rassemblés, il est là parce que tu amènes ta soif, tu amènes Dieu, tu amènes Dieu. Quand c'est ensemble, on amène Dieu et Dieu change de position. Dieu n'est plus seulement le Dieu de droite ou le Dieu du gauche. Dieu devient le Dieu du milieu parce que nous deux, on a le même besoin quand on s'avance auprès de lui. Merci, de vous rentrer à votre place. J'aimerais dire à une personne, amène ta soif de Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, c'est une union de croyances. Si moi j'amène une partie de Dieu, toi tu amènes une partie de Dieu, Dieu ne sera plus à gauche, il sera plus à droite, il sera au milieu. Voilà pourquoi, my God, voilà pourquoi ce jour-là à la croix, le voleur qui était à l'extrémité, il était en train de dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, délivre-toi toi-même et délivre-nous. L'autre qui était à côté, il a dit, tu n'as pas peur de lui, il n'a pas fait ce que tu as fait, mais il a le même sort que toi. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Le problème c'est quoi? Il était au milieu, mais celui de ce côté ici n'avait pas la révélation qu'il est là. Mais celui qui était ici a compris que celui-ci n'est pas seulement un homme, il est un Dieu. J'aimerais dire à une personne, quand tu pries, souviens-toi de moi. Il comprend que tu le laisses la place du Seigneur et il prend la place d'un Seigneur qui sauve. Seigneur, je n'ai pas encore commencé de prêcher. Je suis qu'à l'introduction, Seigneur. Voilà pourquoi il est en train de dire à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais je priais pour toi afin que tu ne perdes pas ta foi. Le problème c'est quoi? Le diable sait
que pour t'atteindre, il doit atteindre pas ta foi d'abord. Pour t'atteindre, il n'a pas besoin d'atteindre d'abord ta famille ou ta santé. Il sait, s'il atteint ta prière, il atteindra aussi ta foi. Et après, il va t'écraser comme du froment. Je me plains de ces personnes qui n'ont toujours pas compris l'importance de la prière. La prière maintient la foi. La prière maintient la foi. Celui qui arrête de prier expose sa foi. Parce que la Bible dit, il va te cribler comme du froment, mais je priais pour toi. Mais je priais pour toi. Mais je priais pour toi. J'aimerais dire à une personne, prends ton temps à prier et tu augmenteras le mur de ta foi. Il existe plusieurs sortes de prières. Il existe plusieurs sortes de prières. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Ephésiens 6, rapidement. Rapidement, on n'a plus le temps, Seigneur. Ephésiens 6. Ephésiens 6, la Bible dit, verset 18. La Bible dit, Ephésiens 6, verset 18. La Bible dit, faites à tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Il existe plusieurs sortes de prières. De la même manière qu'il existe plusieurs sortes de prières. Regarde. Fait que même quand tu dis ça soit une prière, ça c'est la supplication. Seigneur, c'est la prière. La prière, c'est pas seulement Seigneur Dieu, tu es grand. Seigneur, change ma vie. Ça c'est la prière. Mais la prière, quand tu viens, tu ne dis rien, tu t'agenouilles et tu commences à dire Seigneur, c'est à toi que mon cœur s'élève. Ça c'est la supplication. Il existe beaucoup de sortes de prières. Il y a l'adoration. Beaucoup de sortes de prières. Le temps me manquerait de le dire, mais il existe la prière d'intercession. C'est prier pour l'autre. Il existe beaucoup de sortes de prières. Il existe aussi beaucoup de niveaux dans la prière. Amen. Beaucoup de niveaux dans la prière. Bien aimé, si tu pries 10 minutes, sache-le bien que tes résultats ne seront pas pareils avec celui qui prie 1 heure du temps. Si tu pries 1 heure du temps, tes résultats ne seront pas pareils avec celui qui prie 10 heures de temps. Parce que Dieu est juste. Amen. Si tu mets les aliments au feu, et que tu allumes le réchaud à 1, et c'est lui qui a mis les aliments au feu, qui a mis le réchaud sur max, les deux nourritures, même si c'est haricots, vont pas bouillir ou cuire au même moment. L'autre prendra du temps, mais l'autre va vite. J'aimerais dire à une personne, augmente ton niveau de la prière. Augmente ton niveau de la prière. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Augmente ton niveau de la prière. Augmente le niveau de la prière. La Bible dit dans Luc 11, verset 9, la Bible dit, demandez, vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez et on ouvrira. Bien aimé, il existe le niveau de demande, il existe le niveau de recherche. À un moment, on arrive au niveau de frapper. J'aimerais dire à une personne, monte le niveau de la prière. Ne sois pas toujours à 10 minutes. Parce que si tu mets les haricots au feu avec le niveau 1, ça peut prendre 3 jours pour bouillir. Mais celui qui met à 8, il passe rapidement à maximum. Et les haricots peuvent faire 45 minutes pour bouillir. Monte encore en prière. Si tu es au niveau de demander, va au niveau de chercher. Si tu es au niveau de chercher, va au niveau de frapper. Si tu as fait et cherché et demandé et frapper, va au niveau de percer. Que tu demandes, que tu cherches, que tu frappes, on doit toujours avoir une solution. Le mur doit tomber. Cette limitation doit tomber.
Si tu as demandé à Dieu que ça tombe, ça ne tombe pas, cherche c'est comment le mur a été construit pour savoir comment le faire tomber. Si tu ne comprends toujours pas, frappe avec des coups pour que ça tombe. Si ça ne tombe pas, amène le bulldozer. Amène le bulldozer. Perce la trou, perce le mur. Passe. Changeons de niveau. Changeons de niveau. C'est quoi le mystère de la prière? Rapidement, je vais donner 2 seulement pour ce soir. Et on va rentrer. Premier mystère de la prière. Amen. Premier mystère de la prière. 1. La prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. Écoute-moi bien. Ton père peut échouer. Ta mère peut échouer. Tu peux échouer à l'école. Tu peux échouer à l'université. Ton enfant peut échouer en classe. Tes affaires peuvent tomber. Tes commerces peuvent marcher, peuvent pas marcher. Mais j'aimerais dire à une personne, la prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. Si tu veux, viens, on va encore prier. La prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. Jamais. La prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. Premièrement, quand c'est fait au nom de Jésus, la prière n'échoue pas. Deuxièmement, quand c'est fait avec la foi, la prière n'échoue pas. Troisièmement, quand c'est fait avec persévérance, la prière n'échoue pas. La prière n'échoue jamais. La prière n'échoue jamais. Et pour ce soir, je vais arrêter ici. Deuxièmement, la prière change les environnements. Deuxième effet de la prière. La prière change les environnements, change les états, change les choses. Je sais que le temps est parti. Prenons seulement rapidement Actes des Apôtres 4, 31. Actes des Apôtres 31. Chabra ça. Oh, Sapleka. La prière change les environnements. La prière change les états. Actes des Apôtres 4, 31. La Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Bien aimé, on n'a pas encore prié. On n'a pas encore prié. On n'a pas encore prié. La Bible dit, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient ensemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Blessing. On doit prier et que cette salle tremble. On doit prier jusqu'à ce que cet immeuble tremble. On doit j'ai la rage. On doit prier Saint-Laurent de l'extrémité nord à l'extrémité sud tremble. On doit prier jusqu'à ce que Ottawa tremble. Je dis à une personne, la prière change l'environnement. La prière change l'état. Ils étaient en train de prier et les lieux où ils étaient tremblants. Les lieux où ils étaient tremblants. Ça ne s'est pas fait seulement une fois. Même avec Paul et Silas, dans la prison, ils étaient en train d'adorer. Ils étaient en train de prier. La Bible dit, tout à coup, les murs commençaient à se trembler. Les murs commençaient à trembler. J'aimerais dire à une personne, si tu veux voir les tout à coup, reste les genoux à terre. Si tu veux voir les choses trembler, reste les genoux à terre. Reste les genoux à terre. Ça va toujours trembler. La prière change les états. J'aimerais dire à une personne, une maladie normale, qui vient d'une manière normale, quand tu pries, ça part. Et alors, si on envoie une sorcellerie, ça va toujours partir. Ça
va partir. Ça va partir. Ça va partir. Vous savez, ce matin, j'ai fait une expérience chez moi à la maison. Ce matin, j'ai fait une expérience chez moi à la maison. J'ai pris une grosse marmite de l'eau froide. Une grosse marmite de l'eau froide. J'ai mis sur le four, sur la plaque. J'ai allumé cette plaque jusqu'au maximum. Vous savez quoi? La chaleur a commencé à pénétrer la marmite. La marmite a commencé à chauffer l'eau. Et l'eau a commencé à bouillir. Le Saint-Esprit m'a dit, quand tu pries, my God, quand tu pries, c'est comme tu allumes le plaque. Si tu pries, c'est par niveau. Si tu pries au niveau 1, ça prend beaucoup de temps. Mais si tu pries jusqu'au maximum, tu arrives au maximum. Peu importe la chose qu'on met sur ta prière, peu importe la chose qu'on met sur ta prière, tant que tu pries, la marmite chauffe, de l'eau chauffe, de l'eau bouille. J'aimerais dire à une personne, plus tu pries, les états changent. Plus tu pries, les choses changent. Plus tu pries, ça va bouillir. L'Esprit de Dieu m'a dit, la vie de l'homme c'est fait par la prière. C'est fait par la prière. J'aimerais dire à une personne ce soir, augmente un peu la prière. Augmente encore un peu la prière. Voilà pourquoi, à partir du vendredi prochain, chaque premier vendredi du mois, ici à la mission chrétienne d'Espérance, nous serons à prier toute la nuit. Si tu as déjà des millions, reste à la maison, dors. On ne va pas demander aux gens de venir prier. On ne va pas venir te bercer pour prier. Si tu as faim, on ne te berce pas pour manger. Même ma fille qui a 4 mois, quand elle a faim, elle pleure pour qu'elle allaite. Elle sait que là, je dois manger. L'état doit changer. Si un bébé de 4 mois, elle sait à son fort intérieur que quand ça commence à bourrer de mon ventre, je dois boire. À combien plus forte raison toi? On va venir, on va commencer à augmenter le réglage de la plaque jusqu'à ce que la grande marmite de tes problèmes va bouillir, jusqu'à ce que la grande marmite de tes promesses va s'accomplir, jusqu'à ce que la grande marmite qui contient tes héritages va bouillir. Je déclare que quelqu'un aura encore envie de prier. Je déclare que l'esprit de prière entre dans l'église. L'esprit de prière entre dans l'église. Que l'esprit de prière entre à l'église. Compris en s'oubliant. Compris en s'oubliant. Cet endroit doit trembler. Je refuse que mon ministère puisse finir ainsi. Je refuse que ma vie puisse être normale. Nous allons prier jusqu'à ce que ça tremble. Jusqu'à ce que ça tremble. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses, c'est peut-être tu l'entends seulement, mais ce ne sont pas des slogans. Ça doit être ta vie. Tu dois faire trembler. Tu dois prier. Tu dois prier. Moi, Dieu m'a toujours révélé les sexes de mes enfants. Quand Hop est né, avant d'aller à l'hôpital, j'ai dit à ma femme, c'est un garçon. À l'époque, je voulais une fille. J'ai dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est un garçon. Quand Wisdom est venu, le Saint-Esprit m'a dit, c'est un garçon. Quand Zoé est venu, j'ai senti, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, mais j'ai senti que c'est une fille. Maintenant, quand Wisdom voulait naître, on commençait à recevoir des messages. On nous disait, on est en train de voir
tu as accouché par césarienne, on a de voir que quand tu as accouché, l'enfant est tombé. Et les appels venaient de partout. On avait des appels qui venaient des États-Unis, de Kinshasa ou encore ailleurs. Et ma femme est venue me parler comme un homme de Dieu. Il ne m'a pas appelé bébé chéri, non. Il m'a dit, papa, regarde ceci, regarde cela. Et j'ai dit, ok, on va travailler cela. Bien aimé, à partir du 9e mois de la grossesse de ce petit garçon que vous voyez, à partir du 9e mois de sa grossesse, dès le premier jour, je l'ai dit, quand tu arriveras à 9 mois, on va faire un service. Bien aimé, là, j'ai été revêtu de mon onction sacerdotale, prophétique, souverain sacrificateur de ma maison. Frère, tu ne peux pas voir pour mes enfants tant que moi-même je n'ai pas encore vu le premier. Tu ne peux pas voir pour mes enfants tant que moi je n'ai pas encore vu le premier. J'ai porté la robe de souverain sacrificateur de ma maison. J'ai pris la plaque de la prière. J'ai tourné jusqu'au max. J'ai pris la grande marmite de la grossesse. J'ai déposé sur la plaque. Et j'ai dit, Père, dans les visions, tu me montrais l'enfant aîné sans césarienne, ni fausse couche, ni problème d'accouchement. Je déclare, tel que j'ai vu, ça va s'accomplir. Ma femme n'aura pas de césarienne, ni de fausse couche, ni de mort-né. Bien-aimé, pendant les 9 mois, chaque jour, je commençais à oindre le ventre de sa maman et à donner la Sainte Seine. Bien-aimé, je donne et la Sainte Seine et l'huile et la prière. Je ne suis pas un homme normal. Ne suivez pas les jeans. Ne suivez pas quand je ris. Je ne suis pas un homme normal. Je suis qui n'a pas de tension. Quand je chauffe, je chauffe. J'ai prié matin, soir. Prière pour onction d'huile, Sainte Seine. Matin, soir. Matin, soir. Matin, soir. L'enfant devait naître le 5 décembre. S'il naît, il y aura quelque chose. À cause de la prière, l'enfant n'est plus né le 5, n'est plus né le 4, n'est plus né le 3, n'est plus né le 2. L'enfant est né le 1er décembre. J'ai avancé la grossesse de 4 jours en avance. J'aimerais dire à une personne, ces choses ne sont pas des blagues. Je fais trembler une grossesse. Je veux que c'est Dieu qui marche avec moi. Et puis c'était l'accouchement le plus rapide de tous les enfants. Bien aimé, Ottawa doit trembler. Saint-Laurent doit trembler. On doit faire trembler cet endroit. Nous devons prier au maximum. Nous sommes fatigués de la religiosité. Que les gens puissent insulter Christ parce qu'il n'y a pas beaucoup de miracles. Moi, je vais par terre. Je vais dire, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élisée? Où est le Dieu d'Élisée? C'est lui qui a marché avec Jésus. C'est lui qui a fondu l'eau en deux. C'est lui qui a fait descendre le feu. Cette génération est remplie d'incrédulité, a besoin de la puissance de la prière. De la bouche brandée. Oh branda dabosha. Ikampola seke. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Chabras, Chabrane, Brantaka, Brunta, Umbresh, Ubrantaka, Ibronsata. Ta
prière peut changer ta vie. Ta prière peut changer ta vie. Ta prière peut changer ta vie. Ta prière peut changer ta vie. Ce n'est pas des inquiétudes. Ce n'est pas des soucis. C'est ta prière qui va changer ta vie. Qui va changer ta vie. Ta prière changera 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 ta vie. Oh Brachaka, refuse la normalité dans la vie de tes enfants. Refuse la normalité dans ta vie. Cherche la prière. Cherche Dieu. Augmente le temps de prière. Augmente la plaque. Augmente la plaque. Chauffe encore. Ne tombe pas, que je vais, je prie. Ne tombe pas, que je vais, je prie. Que je ne tombe pas, que je vais, je prie. Que je ne tombe pas, monte en prière. Que je ne tombe pas, que je monte en prière. Que je ne tombe pas, que je veille, je prie. Que je ne tombe pas, que je vais, je prie. Que je ne tombe pas, que je monte en prière. Que je ne tombe pas, que je monte en prière. Que je ne tombe pas, que je veille, je prie. Pour que je ne tombe pas, que je veille, je prie. Pour que je ne tombe pas, que je monte en prière. Pour que je que je monte en prière, pour que je ne tombe pas, que je veille, je prie, que je ne tombe pas, que je veille, je prie, que je ne tombe pas, je monte en prière, que je ne tombe pas, je monte en prière, pour que je ne tombe pas, allume ma flamme, que je ne tombe pas, Père allume ma flamme, pour que je ne tombe pas, Père allume ma flamme, pour que je ne tombe pas, Père allume ma flamme, pour que je ne tombe pas, que je veille, je prie, pour que je ne tombe pas, que je veille, je prie, pour que je ne tombe pas, que je monte en prière, pour que je ne tombe pas, que je monte en prière, pour que je ne tombe pas, rallume ma flamme, pour que je ne tombe pas, rallume ma flamme, pour que je ne tombe pas, que je veille, je prie, pour que je ne tombe pas, que je veille, pour que je ne tombe pas, Père allume ma flamme, pour que je ne tombe pas, rallume ma flamme, pour que je ne tombe pas, que je monte en prière, pour que je ne tombe pas, rallume ma flamme, pour que je ne tombe pas, Père je monte en prière, pour que je ne tombe pas, Père je monte en prière, pour que je ne tombe pas, que je veille, je prie, pour que je ne tombe pas, je veille, je prie, pour que je ne tombe pas, Père allume ma flamme, pour que je ne tombe pas, rime ma femme, pour que je ne tombe pas, je demeure dans ta présence, pour que je ne tombe pas, je veux ta présence, pour que je ne tombe pas, j'ai soif de ta présence, pour que je ne tombe pas, j'ai soif de ta présence, pour que je ne tombe pas, j'ai soif de ta présence, pour que je ne tombe pas, j'ai soif de ta présence, pour que je ne tombe pas, j'ai soif de la prière, pour que je ne tombe pas, j'ai soif de la prière, pour que je ne tombe pas, j'ai soif de la prière, pour que je ne sauverai pas, j'ai soif de la prière, pour que je ne tombe pas, rallume ma flamme, pour que je ne tombe pas, rallume
flamme pour que je tombe pas. Rallume ma flamme pour que je tombe pas. Rallume ma flamme pour que je tombe pas. Seigneur, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Merci pour l'esprit de la prière. Merci pour l'esprit de la prière. Merci pour l'esprit de la prière. Merci pour l'esprit. Toi qui écoutes la prière. Fata, ouvre-toi. Fata, ouvre-toi. Fata, ouvre-toi. Fata, ouvre-toi. Fata, ouvre-toi. Fata, ouvre-toi. Oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Parce que tu as rénové et tu as cru à cause de l'accomplissement de tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Nous voici. Sombre-nous, guéris-nous plaies et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous voici ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Vous voyez même là, on a envie de prier, mais on doit respecter l'heure. Tu vois? Donc voilà pourquoi la nuit des assoiffés est arrivée pour qu'on puisse étancher notre soif. Ah. On va passer rapidement au communiqué. Oh Seigneur. On va passer rapidement au communiqué. On va revenir le vendredi. Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Qu'est-ce qu'à la prière? Pour ne pas tomber à la tentation, il faut seulement prier. Qu'est-ce qu'il y a dans la prière? S'il m'était permis de dire, j'allais dire à part le Saint-Esprit, l'autre esprit que Dieu a dans son trône, ça s'appelle prière. Si c'était permis que je puisse le dire, je ne veux pas qu'on puisse me mettre dans les polémiques des pasteurs. Je ne veux pas. Si j'étais permis de dire, j'allais dire, à part le Saint-Esprit, l'autre esprit de Dieu s'appelle la prière. Je n'ai pas dit que c'est ça. J'ai dit si j'étais permis de dire. On va revenir, on va parler. Amen. Pour ceux qui sont en ligne, on va vous afficher votre mur d'information pour le nécessaire pour que vous puissiez faire votre offrande, vos dîmes, action de grâce. Amen. Même l'offrande, c'est une prière. Ah. Yes. Seigneur, les gens vont dormir ici pour rien. Même l'offrande est une prière. Ah. Vous savez qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse aller dans la maison de Corneille? C'était quoi? C'est les offrandes. Il a fait l'offrande et le Saint-Esprit a dit à Pierre, va dans la maison de Corneille. On va revenir. Ah. Même l'offrande, c'est une prière. Quand tu donnes l'offrande là, c'est une prière.
que Jésus a vu quand il a dit à la femme, à cette femme qu'elle a donné beaucoup. Parce que quand tu donnes l'offrande, oh my God, tu amènes ton cœur, tu amènes ton cœur. Quand tu donnes l'offrande, tu amènes ton cœur. Une élève de 6e d'examen d'État, 6e humanité pour l'examen d'État, a pris $5 dans le petit fonds qu'on lui donnait chez ses parents. Et il a dit, Seigneur, donne-moi un bon mari. Est-ce que vous me voyez là, je vaux $5. Mais c'est son cœur. Il a mis son cœur. Dieu a dit, de tout ce qui donne même de $50 000 en cherchant un bon mari. Elle a donné son cœur. Et on prend un pasteur comme moi, on lui donne. Vous pensez que c'est la... on a vu son cœur. Maman, l'offrande là, c'est une prière. Priez avec votre argent. Voilà ce que je veux dire. Priez avec votre argent. Voilà. On va changer de manière de dire pour les offrandes. On ne va plus commencer à dire on donne les offrandes. On va commencer à dire on va prier avec notre argent. Et comme à qui? Quand on dit on donne nos offrandes, là, on donne c'est madame. Prions avec notre argent. Voilà. Vous êtes à la maison. Passe la carte. Ça, c'est la carte de maman. En 2024, une femme te donne sa carte que tu gères. Aujourd'hui, les femmes aiment l'argent. Moi, j'ai un témoin. Ma femme, quand elle travaille là même, elle dit papa, moi je vais travailler, toi tu vas gérer. On la paye et elle vient te dire, est-ce que je peux avoir $50 dans mon argent pour acheter les sacs? Bon, on est mouko. Ah oui, mais ça, bon, frère. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que moi j'avais prié. Comment est-ce que moi j'avais prié? Pendant qu'on prie avec notre argent, on prie avec notre argent. Voici le communiqué. Nous sommes ici dimanche de 11h à 13h. Amen. Dimanche, on est ici de 11h à 13h. On va parler d'un thème très important de la doctrine chrétienne. Si quelqu'un est en Christ, ça sera très fort. Et le Saint-Esprit va nous faire du bien. Et l'autre vendredi, on sera ici à partir de 23h30. On démarre. On doit faire trembler cette région. Amen. Amen, amen. C'est le même Saint-Esprit, c'est le même Jésus, c'est le même Dieu, c'est la même Bible. Oh. Pourquoi seulement on doit commencer à dire qu'au Canada l'évangile est difficile? Pourquoi? On doit faire trembler les forteresses. Vendredi prochain, on est ici, la nuit des assoiffés, chaque premier vendredi du mois. On sera là pour ces temps de prière. Amen. Et notre frère Josué déjà, il va nous montrer cette affiche qu'il a fait. S'il ne l'a pas encore fait, ça lui reste encore 24 heures. Encore demain, encore avec le match des Real. Frère, tu vas soutenir quelle équipe? Si tu dis Dortmund, tu es suspendu. Voilà, on a fini. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se voit les dimanches à 11h, de 11h juste à 13h juste. Tu vas juste élever la main. Je veux prier. Seigneur,
Nous voulons comprendre qu'est-ce que tu as mis dans la prière. Nous voulons comprendre qu'est-ce que tu as mis dans la prière. Nous voulons comprendre qu'est-ce que tu as mis dans la prière. Aide-nous à le faire. Au nom de Jésus-Christ. En ces temps, nous avons fini ce culte. Nous voulons rentrer à la maison. Mais que l'esprit de la prière qui est dans cette salle puisse nous accompagner au nom de Jésus. Fais-nous du bien par ta parole. Parle-nous. Nous voulons que ton Père, même dans nos rêves, qu'on rêve qu'on est en train de prier, qu'on rêve qu'on est en train d'adorer, qu'on rêve que nous sommes en train dans des cultes où tu es en train de nous parler. Change notre perception de voir les choses. Montre-nous encore des mystères. Saint-Esprit, prends cette soif de la prière. Prends cette soif de ta présence. Grave-les encore dans nos cœurs pour qu'on puisse encore te chercher davantage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.